Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astottara Sutta Shishimata Devingrasa Se Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanande Toute gloire aux dévots assemblés Toute gloire à Shri Guru Shri Gauranga Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Buddhaya Supranita Rakudam Chalasaputam Prabhupada Pranam Bhakti Charupanam Hare Krishna. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 8e chant, chapitre 5, intitulé « Le Deva invoque la protection du Seigneur ». Et nous reprenons au verset 32. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narom Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nasta Prayeshu Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Naishtaki. Pado Mayam Sva Kriteva Yasya Chatur Vido Yatra I Bhuta Sargaha Sa Vai Maha Purusha Atma Tantra Prasidatam Brahma Maha Vibhuti Padu Mahiyam Svakrite Vayasya Padu Mahiyam Svakrite Vayasya Chatur Vidoyatra Ibhuta Sargaha Chatur Vidoyatra Ibhuta Sargaha Savai Mahapurusha Atma Tantra Savai Mahapurusha Atma Tantra Prasidatam Brahma Ma'avibhuti Prasidatam Brahma Mahavibhuti Padu Mahiyam Svakrite Vayasya Chatur Viduyatra Ibhuta Sargaha Savai Mahapurusha Atma Tantra Prasidatam Brahma Ma'avibhuti Padu Mahiyam Svakrite Vayasya Chatur Viduyatra Ibhuta Sargaha Savai Mahapurusha Atma Tantra
Prasidatam Brahma Mahavibhutihi. Padu Mahiyam Svakrite Vayasya. Pado Mahiyam Svakrite Vayasya. Chaturvido Yatra Ibhuta Sargaha. Savai Mahapurusha Atmatantraha. Savai Mahapurusha Atmatantra. Prasidatam Brahma Mahavibhuti. Prasidatam Brahma Mahavibhuti. Pado Mahiyam Svakrite Vayasya. Pado Mahiyam Svakrite Vayasya. Chaturvido Yatra Hi Bhuta Sargaha. Savai Mahapurusha Atmatantraha. Prasidatam Brahma Mahavibhutihi. Mataji? Pado Mahiyam Svakrite Vayasya. Chaturvido Yatra Bhuta Sargaha. Chaturvido Yatra Hi Bhuta Sargaha. Savai Mahapurusha Atmatantra. Savai Mahapurusha Atmatantraha. Prasidatam Brahma Mahavibhutihi. Prasidatam Brahma Mahavibhutihi. Pado Mahiyam Svakrite Vayasya. Pado Mahiyam Svakrite Vayasya. Chaturvido Yatra Hi Bhuta Sargaha. Savai Mahapurusha Atmatantra. Savai Mahapurusha Atmatantraha. Prasidatam Brahma Mahavibhuti. Prasidatam Brahma Mahavibhutihi. Pado Mahiyam Svakrite Vayasya. Pado Mahiyam Svakrite Vayasya. Chaturvido Yatra Hi Bhuta Sargaha. Chaturvido Yatra Hi Bhuta Sargaha. Savai Mahapurusha Atmatantraha. Savai Mahapurusha Atmatantraha. Prasidatam Brahma Mahavibhuti. Prasidatam Brahma Mahavibhutihi. Pado, ses pieds paraissent au lotus. Mahi, la terre. Iyam, cela. Cela, Svakrita, créé par lui-même. Eva, en vérité. Yasya, de qui? Chaturvida, de 4 sortes d'êtres vivants. Yatra, où? I, vraiment. Bhutasarga, la création matérielle. Sa, il. Vai, certes. Mahapurusha, la personne suprême. Atmatantra, qui trouve sa plénitude en lui-même. Prasidatam, puisse être miséricordieux envers nous. Brahma, le plus grand. Mahavibhuti, avec une puissance illimitée. Traduction et teneur est portée par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. On trouve sur cette terre 4 sortes d'êtres créés par le Seigneur. La création matérielle repose sur ses pieds pareils au lotus. Il est la personne suprême, tout de splendeur et de puissance. Puisse-t-il être satisfait de nous? Teneur est portée. Le mot Mahi désigne les 5 éléments matériels, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther, qui reposent
sur les pieds pareils au lotus de Dieu, la personne suprême. Mahat Padam Punya Yasho Murare. Le Mahatattva, l'énergie matérielle totale, repose sur ses pieds pareils au lotus, car l'univers matériel n'est qu'une autre manifestation de sa grandeur. Dans cet univers se trouvent 4 sortes d'êtres vivants. Jalajuja, ceux qui sont nés d'un embryon, Andaja, ceux qui sont nés d'un œuf, Svedaja, ceux qui sont nés de la transpiration, et Udbija, ceux qui sont nés de graines. Tout procède du Seigneur, comme le confirme le Vedanta Sutra, Janma Dyasya Yataha. Personne n'est indépendant, sauf l'âme suprême, qui l'est totalement. Janma Dyasya Yato Dayat Itaras Chartev Abhija Svarat. Le mot Svarat signifie indépendant. Nous sommes dépendants, alors que le Seigneur suprême est complètement indépendant. Par conséquent, il est le plus grand de tous. Même Brahma, qui créa cet univers, n'est qu'une autre manifestation de la grandeur de Dieu, la personne suprême. La création matérielle est mise en mouvement par le Seigneur, qui n'en fait donc pas partie. Il existe dans sa position originelle et spirituelle. Sa forme universelle, Virajamurti, représente un autre aspect de sa personne. Je relis le verset à nouveau. On trouve sur cette terre 4 sortes d'êtres créés par le Seigneur. La création matérielle repose sur ses pieds pareils au lotus. Il est la personne suprême, tout de splendeur et de puissance. Puisse-t-il être satisfait de nous. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaturunmeritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Gunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Larita Shri Vishakam Vitamscha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Nagorange Radhe Brindavaneshvari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadam Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai, oui, si, oui. Ok. Sois la bienvenue. Donc voilà, un verset intéressant, une teneur et portée intéressant, parce que dans ce verset particulièrement, on sent une notion qui est importante et fondamentale, qui est l'humilité. This is a very interesting verse in purport, because what transpires through is this very important notion of humility. Et j'ai une petite parenthèse, qui n'est pas vraiment une parenthèse, parce qu'on est dans le sujet, mais juste un peu personnel, mais ce n'est pas interdit, je pense. C'est un peu la vocation
cette classe du Srimad Bhagavatam, le commentaire, c'est un peu nos réalisations ou, disons, un œil, pas une opinion, mais un point de vue sur cette teneur et portée, les teneurs et portées et les versets par lesquels on passe. I'm just going to make a little side note from personal experience. So this commentary on the Srimad Bhagavatam is about your own realizations and point of view on the subject. So I'm just going to share with you a story. Et je réalisais plus ou moins, évidemment, les réalisations sont plus ou moins intenses, plus ou moins importantes, mais je réalise que chaque fois que je viens, particulièrement que je suis à cette place, le Srimad Bhagavatam, sur ce Vyasasanga, celui qui va parler du Srimad Bhagavatam, chaque fois je réalise que si je suis encore là, c'est grâce à vous. Grâce à vous. He had a realization, and realizations often get more and more intense. You have realizations on the same topic, but more and more. And every time he comes to give the Srimad Bhagavatam class, that he sits there to represent yesterday on the Vyasasana, he realizes that the only reason he's still here is thanks to us. Thanks to you. Et une autre petite réalisation que je veux partager, et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, 2 septembre, j'espère que le 2 décembre il sera encore, le 2 septembre 2020, je suis encore là. And the other small realization is how come on the 2nd of September 2020 he's still here. Parfois, je me demande, parce que dans mon fort intérieur, je vois que je ne suis pas... c'est une grâce de pouvoir être là. So you can see that it's really a sign of grace that he's still here, to be able to be here. Et longtemps, régulièrement, je me demande, depuis pas mal de temps, je me demande, mais qu'est-ce qui fait, vraiment, sincèrement, qu'est-ce qui fait que le temps passe et que je suis toujours là? And so very, very sincerely, he wonders how come time is passing, but he's still here. Parce que je suis persuadé et extrêmement convaincu que je ne suis pas exceptionnel, je suis juste un être ordinaire. He's persuaded and completely convinced that he's not some extraordinary, some special person, he's just an ordinary person. Et en fait, Krishna m'a permis de comprendre une petite chose qui est, vous allez penser peut-être c'est peut-être un peu décalé, mais en fait c'est pas décalé, on va voir, c'est pas décalé du tout par rapport au teneur, particulièrement par rapport à la teneur et portée. Et Krishna m'a permis par sa grâce, la grâce du maître spirituel et la grâce des Vaishnavas, de comprendre qu'en fait il y a une raison pour laquelle je suis toujours là, c'est parce que je suis celui qui en a le plus besoin. Celui qui en a le plus besoin. So another realization that Krishna gave him was that the reason he's still here is because he's the one who needs it the most. Très certainement, parce qu'il n'y a aucune raison sinon. Donc dans cette teneur et portée, il y a un point qui est en relation avec ce que l'on vient de voir, plus ou moins. C'est cette notion de dépendance et d'indépendance. So in the purport there's something in relation to what's just been said, is this idea of dependence and independence. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui conditionne la vie spirituelle. It's very important because that's what conditions spiritual life. La vie matérielle, dans la vie matérielle, l'ego, le faux ego, crée le besoin d'indépendance. So in material life, the false ego creates this need for independence. Et il est très difficile, lorsqu'on entreprend d'exister spirituellement, de se défaire de ce besoin d'indépendance. And it's very difficult when we want
let go of this need for independence. Parce que vie spirituelle égale, c'est sine qua non, c'est une condition sine qua non. Vie spirituelle égale dépendre de Dieu, dépendre et de tout ce qui va autour de Dieu, de tout son rayonnement, c'est-à-dire les Vaishnavas, les Écritures, tout ce qui est directement, voire même indirectement, une manifestation du Seigneur. Because the essential, like non-different condition for spiritual life is dependence on God and dependence on everything that emanates from God, so like the Vaishnavas and the scriptures. Et en fait, ce désir d'indépendance qui est vraiment ancré dans le cœur, c'est une maladie. En fait, c'est toxique pour l'âme, pour la plante de la dévotion, pour l'âme, pour la conscience, la conscience émane de l'âme, et associée à l'âme, c'est son énergie en fait, la conscience. Et le désir d'indépendance, ce besoin d'indépendance est toxique pour la conscience de Krishna, pour la conscience. So this desire for independence is deeply anchored in the heart, and it's toxic. It's like poison for the consciousness. Consciousness is what emanates from the soul, and this desire for independence is very toxic for it. C'est un mot qui est fort, qui est intéressant, ce mot toxique. Hein. Tout de suite, c'est très parlant pour nous. Toxique, ça veut dire mortel. This word toxic is very significant. As soon as we hear it, it's quite striking, because toxic means deadly. Or, cette vie de l'âme est affectée au point, entre guillemets, on va dire, comme c'est expliqué, en fait, l'âme ne meurt pas, on sait, l'âme est éternelle, elle est éternelle. Mais si elle n'est pas reliée à Dieu, si elle n'est pas dans son élément naturel, c'est-à-dire en relation avec Dieu par la bhakti, par la dévotion, elle se meurt, elle n'a pas de vie. So we know that the soul cannot die, the soul is eternal, but if the life of the soul depends on being in relationship with God, and if it's not in that relationship, actually the soul is dying. Si du jour au lendemain, on nous confine dans une cellule de, je sais pas, 5 mètres carrés ou 6 mètres carrés, où il y a juste 4 murs, pas de fenêtres, et voilà, juste rien, confiné, il y a juste une porte, mais la porte elle est fermée et vous n'avez pas la clé. Vous êtes emprisonné, incarcéré. Vous allez penser que là, vous allez mourir, vous n'avez pas de vie. Il n'y a pas de vie quand on est emprisonné de cette manière, on ne vit pas. So if from one day to the next you're put in a tiny cell like 5 by 5 meters and there's no windows, just walls and a door, and the door is locked and you don't have the key, and suddenly you're put in this situation, you can't live, there's no possibility of living when you're trapped, you're incarcerated in such a small space and with no issue. L'âme se meurt, elle n'est pas... particulièrement lorsqu'on... quand on a une démarche spirituelle et que l'on commence à comprendre, voilà, je suis incarcéré parce que c'était nécessaire, parce que je suis perturbant dans l'atmosphère spirituelle, donc j'ai besoin d'être éloigné de ce milieu pour pouvoir reprendre conscience de qui je suis vraiment et où j'en suis, qui est Krishna et quelle est ma relation avec lui. Nous, on a cette démarche, mais pour quelqu'un qui n'a pas cette petite notion, c'est nityabada, quoi. C'est éternellement conditionné et en prison et dans une cellule froide et pour l'âme qui est mortelle. So we've got this process of understanding why we're incarcerated like this, that we were disturbing in the spiritual world and we had some different desires, therefore we've been sent here and so that we can reform and learn to not have these disturbing desires anymore. But for someone who doesn't have this process, that's just
imprisoned and doesn't know why. Nityabhada, they're just eternally conditioned. There's no way of getting out of this. Et l'âme incarnée bouge, bouge et bouge encore, et on voit, quand on regarde le monde, on voit qu'il y a une activité intense pour être, pour vivre. Vivre, c'est quoi? Vivre, c'est être satisfait, c'est être heureux, c'est être en plénitude, voilà, c'est ça, vivre. Sinon, c'est pénible. Mais les gens recherchent ça. Et on voit qu'en fait, parce que c'est dans la nature intrinsèque de l'âme d'être dans cette situation de vivre, l'âme est Satchit Ananda, elle n'est pas faite pour vivre incarcérée, loin de son milieu dans lequel elle s'épanouit correctement et loin de toute félicité. Elle n'est pas faite pour ça. The embodied soul, we can see by nature how active it is. It always wants to be active and to live. But what does it mean to live? To live means to be satisfied and to be joyful. Otherwise, there's no meaning to life. And if this is what the soul is searching for, is because its natural constitution is to be satisfied and joyful. C'est intéressant quand on écoute régulièrement chez la Prabhupada, en l'occurrence, et d'autres, mais Prabhupada, c'est vraiment très initiatique. Lorsqu'on écoute beaucoup, régulièrement et en quantité suffisante, on s'aperçoit d'une chose importante chez Prabhupada, c'est l'urgence et l'importance. If we listen to Prabhupada regularly with attention and enough, we realize this very important aspect of what Prabhupada is speaking is sense of urgency. Prabhupada, dans ses classes sur le Srimad Bhagavatam et Bhagavad Gita, il s'adresse aux personnes et il y va pas par main sentiers obliques, il est direct et présente la scène telle qu'elle est et essaie de mettre de faire naître dans les personnes qu'il rencontre, de transmettre cette urgence, de transmettre cette notion que là, il y a une grosse erreur, on est dans une situation qui est complètement qui n'est pas du tout en adéquation avec les besoins et la nature de l'âme. So, when Prabhupada is speaking, he doesn't beat around the bush, he just goes straight to the point. He's very direct when he's speaking to people because he really tries to communicate into their heart this urgency. He explains the situation and explains why the situation we're in is really not adequate for the nature of the soul. Et il veut Jiv Jago, c'est vraiment comme Srila Bhaktivinoda Thakur, on a fêté dernièrement son apparition et il y a un de ces fameux chants où Jiv Jago, c'est vraiment réveiller. Voilà, Prabhupada est là pour sonner les cloches. Il essaye de réveiller les âmes. Réveillez-vous, âmes endormies. One of Bhaktivinoda Thakur's songs, Jiv Jago is the same kind of urgency. Wake up, sleeping soul. Ouais. Parce qu'il nous avons quelque part cette grâce de pouvoir avoir déjà un contact avec cet espoir, cette conscience de Krishna qui donne l'espoir. Mais lorsque l'on est un peu sincère et honnête, on va voir que on dort encore beaucoup. So we've had great mercy to be in contact with Krishna consciousness, but if we're a little bit sincere and we look at ourselves now, we can still see that we're very much sleeping still. Chaitanya Mahaprabhu l'évoque dans son Shikshastakam, mais il l'évoque aussi une fois dans un divertissement avec, je ne sais plus qui, je crois que c'est Srivas Thakur, il venait d'être initié et Chaitanya Mahaprabhu était déjà en très séparation avec Krishna et le dévot
le rassurer sur le fait que voilà, il était déjà il avait déjà beaucoup d'amour pour Krishna. Chaitanya Mahaprabhu expresses this sense of urgency in the Shikshastakam, but also in one of his pastimes. He had just been initiated and he was very much feeling separation from Krishna. And one of his associates was trying to reassure him, saying, no, don't worry, you're already fully in Krishna consciousness, in love of God. Et Chaitanya Mahaprabhu a répondu, c'est absolument faux. Si j'avais de l'amour pour Dieu, je ne pourrais pas vivre séparé de lui. Et je ne pourrais pas vivre sans séparé de lui. Et c'est intéressant, c'est une notion qu'on peut comprendre. On peut comprendre ça. Chaitanya Mahaprabhu replied, no, that's not true at all. If I had a single drop of love of God, I wouldn't be able to maintain my life. Ça, c'est Chaitanya Mahaprabhu qui parle, alors qu'il est établi dans la conscience de Krishna intensément. And that's Chaitanya Mahaprabhu speaking, although he's fully established in Krishna consciousness. Mais en même temps, il est là pour enseigner, pour montrer l'exemple et expliquer les choses. Et à travers ses divertissements, il initie les dévots à ce qu'est véritablement la conscience de Krishna. But at the same time, he came to teach and to show by his example. So he's trying to communicate to his devotees. Donc pour en revenir à ce point, c'est une bonne illustration, ce dont on parlait tout à l'heure, qui est notre situation. Notre situation, c'est d'être incarcéré, incarné, d'être dans cette cellule du corps, la cellule du corps. La maladie de l'âme, c'est le corps. So we come back to this point of being incarcerated, being incarnated in this body, and the disease of the soul is the body. Ouais. L'âme est malade, elle a un corps. The soul is sick, it has a body. Donc dans la cellule du corps, on reprend cette image de la cellule de la prison, le cachot dans lequel on vous a mis, et où vous avez perdu tout contrôle. On ne sait même plus quel jour il est, quel jour, quelle heure. Il y a une des prises de conscience, on a vu une des prises de conscience, c'est le fait que c'est un état mortel, c'est un état d'étouffement, c'est un état où on ne vit pas, on ne vit plus, puisqu'on est coupé de toute chose. So in this analogy of being in a prison cell, the first realization we can get is that we cannot live and we're completely cut off from everything. Mais l'autre prise de conscience que l'on peut avoir, c'est notre totale dépendance de celui qui a la clé. Et de celui qui va peut-être nous nourrir, de celui qui est le directeur de la prison, celui qui manage la prison, celui qui dirige la prison. The next realization we can have is that actually we are completely dependent on the one who has the key of the prison cell, who might feed us, who might look out for us, and this is the proprietor of the prison. Dans une telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire? So in such a situation, what can we do? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas la clé. On peut toujours essayer de casser la porte, de défoncer la porte, faire un trou dans le mur et ainsi de suite. Mais c'est peine perdue. C'est une illusion dans l'illusion. C'est vain. So what can we do when we don't have the key? We can try and break the door down or somehow try to get out, but it's hopeless. Donc la situation comment dire, elle est faite, cette situation est faite exprès. C'est pas juste le fruit d'une pérégrination particulière. Non, c'est fait exprès et pour nous aider à prendre conscience de cet élément important qui est évoqué par les dévots dans ce verset, notre totale dépendance de Dieu. Actually, this kind of situation is this deliberate measure to make us realize that this is not a natural situation, and to make us realize this point that the Devas are mentioning in this verse is that we are completely dependent on God. Et d'essayer de s'évader n'est pas la solution. And trying to escape is definitely not the solution.
c'est même pas judicieux ni intelligent, parce que les gens pourraient penser, une personne comme ça, on voit d'ailleurs, c'est ce que font les êtres incarnés. Ils essaient par divers moyens de s'évader, c'est-à-dire à travers les intoxicants, à travers toutes sortes d'artifices, voire ultimement, quand tout ça, ça a été épuisé et que ça n'apporte pas, ils ont compris qu'il n'y a pas de solution, c'est ils se détruisent. Et ils essaient à s'évader de cette manière, en détruisant le corps. So, trying to escape is definitely not a very clever, intelligent idea. Because we can see most of the embodied souls, that's what they're trying to do, trying to escape through intoxication and so many distractions and like this. But even after a while, they realize that there's no hope, and then they try to destroy themselves. Parce qu'ils pensent, voilà, le problème c'est le corps et tout ce qui lui est relatif. Si je détruis le corps, j'ai plus de problème. Terminé, on n'en parle plus, c'est fini. Because they see, okay, the problem is the body, so if I destroy the body, then it's finished, and we don't talk about it anymore, and I don't suffer anymore. Et les impersonnalistes, certains impersonnalistes, pour ceux que je connaisse, en tous les cas, c'est la même théorie. La même théorie. Le nirvana, c'est ne plus être. And some impersonalists have the same kind of idea to destroy the body, to attain nirvana, because nirvana means you don't exist anymore. Ne plus être. Plus être, ça veut dire plus de désir. Voilà, le problème est réglé. Plus de désir, plus de problème. Because to not be means you don't have desires, and if you don't have desires, you don't have any problems Mais, anymore. voilà. Mais en fait, mais c'est l'ignorance, ça c'est avidya, c'est une profonde ignorance, parce qu'en fait, on est et on ne cessera d'être. But this is a very deep kind of illusion, because we are and we will never stop being. Ouais, et plus que de l'illusion, c'est de l'ignorance. It's more than illusion, it's ignorance. Et c'est pour ça, c'est la première chose que Krishna va enseigner à Arjuna, c'est qu'en fait, asocham asaturchasvam, bien que tu tiennes de sa monture, tu t'affiches en raison, car ni les vivants ni les morts, le sage ne les pleure, parce que, et il va le dire juste après, l'âme, elle est éternelle. This is the first thing that Krishna teaches Arjuna. He said that you are speaking very learned words, but you are lamenting for what is not worthy of grief. And because in the next, afterwards, he explains that the soul is eternal. Ouais. Krishna explique à Arjuna, tu es en fait de peu de connaissances, tu as peu de savoir, car tu te lamentes sur le corps. Quand en fait la connaissance, c'est de comprendre que le corps n'est que transitoire et que en fait nous sommes âmes spirituelles éternelles. So Krishna tells Arjuna, actually you don't really have knowledge because you're lamenting for the body, but it's real knowledge is knowledge of the soul. Donc c'est un élément. Il n'y a pas de vie spirituelle sans cette notion de dépendance de Dieu. There's no spiritual life without this understanding that we depend on God. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. It's an essential understanding. Il va falloir même le réaliser qu'on dépend en toute chose. En toute chose. Et Krishna le dit dans le Bhagavad Gita, il le dit à Arjuna, en toute chose ne dépend que de moi. And we really have to realize this, that we're fully dependent. And Krishna says this in Bhagavad Gita to Arjuna, he says, in everything you do, depend fully on me. Et alors, quand cette réalisation prend naissance dans le cœur du dévot, alors la prière prend une dimension différente et elle est enrichie, la prière est enrichie par cette prise de conscience. And when this realization comes into the heart of the devotee, then the prayers are much richer because they are enriched by this realization. On peut voir qu'on récite beaucoup de prières régulièrement, tous les jours, beaucoup de prières que l'on récite, mais comme il expliquait tout à l'heure le Chananda concernant le Shikshastakam, souvent on n'a pas conscience de ce qu'on dit vraiment. On n'a pas, comme nous ne sommes pas des sanskritistes, ce n'est pas notre langue mère, on dit des chants en sanskrit dont on a une notion vague,
mais on n'a pas le mot à mot, on n'a pas comme Prabhupada. Si vous aussi, c'est pareil, si vous écoutez quand on écoute des classes de Prabhupada régulièrement, on voit Prabhupada, le sanskrit, c'est acquis, il vit en sanskrit, il pense en sanskrit pratiquement parlant. Sa conscience de Krishna, elle est sanskritiste. So we recite a lot of prayers every day, we recite prayers, but as Vajan was saying earlier about the Shikshastakam, if we just recite Sanskrit without really understanding the word-to-word meaning of what we're saying, then there's not much substance, because Sanskrit is not our natural language. Whereas Prabhupada, if we listen to his classes, we can see that Sanskrit just comes out spontaneously from his mouth, and it's almost like he thinks in Sanskrit. Oui, et on sent aussi quand il cite, quand il veut énoncer, faire un point philosophique, les versets lui viennent et on sent que les versets lui font réaliser des choses. Hein, il réalise à travers le sanskrit, il réalise des notions à travers le sanskrit. When he wants to make a philosophical point, the verses in Sanskrit come into his head, and then the Sanskrit verse gives him the realization, and then he speaks from what Sanskrit is giving him. Mais nous ne sommes pas là, et il y a des dévots qui sont versés dans le sanskrit, mais en général, on n'en est pas là, et donc on a besoin, dans un premier temps, de traduction. Mais c'est important de comprendre, dans un premier temps, ce que l'on dit, mais néanmoins, même si on comprend, parfois ça reste très théorique. Ça reste une prière qui n'est pas animée encore, parce qu'elle n'est pas encore réalisée, on n'a pas encore la conscience qui va avec, parce qu'on n'en est pas encore, parfois, encore avec cette dépendance de Dieu, ce besoin du contact avec le Seigneur. So in general, we're not so versed in Sanskrit, so we still need word-for-word translation, and then we can learn and somewhat understand. But still, most of the time, we don't deeply understand what the prayers mean. Donc c'est une notion importante de dépendre de Dieu, et cette teneur et portée explique, chez la Prabhupada explique comment il n'y a qu'une personne qui est indépendante, c'est le Suprême. In this purport, Srila Prabhupada explains that there's only one person who is independent, and that's the Supreme. Et voilà. Mais en même temps, graduellement, si on pratique graduellement ce processus de la conscience de Krishna, graduellement, cette conscience de dépendre de Dieu apparaît et prend place dans notre cœur naturellement. If we practice the process of Krishna consciousness, and gradually this realization of deep dependency will come into the heart. Bien, il est juste pile poil 9h, est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Tu veux dire quelque chose? So, une fois, il était aux États-Unis, à Washington DC, pour la fête de l'indépendance. Ah. Et justement, il parlait de ce sujet, et il a fait une petite chansonnette en se moquant. Je suis indépendant, je suis indépendant. Donc, il se moquait de cette idée. C'est qu'on est indépendant. One time Prabhupada was in Washington DC and on Independence Day, and he was talking about this topic, and he made fun of the idea. He pretended to sing, "Oh, I'm independent," to make fun of this idea. Bhagavati, tu voulais dire quelque chose? Yeah, it was just that it feels like we're independent. But it feels like we are. You know, it feels like we can do things on our own. It feels like we can make choices and go here and go there. It feels like we're independent. Ouais, mais en fait c'est faux, c'est une grosse illusion. On peut voir, une bonne image, c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo, on a l'impression d'être indépendant.
on peut tourner à 360 degrés, on a l'impression d'aller à gauche, on a l'impression d'aller à droite, on a l'impression qu'on fait plein de choses, mais en fait tout est programmé. A good example is video games. We think we're completely independent because we can turn 360 degrees and we can go left and we can go right and we can do so many things. But actually the whole game is programmed. Un autre exemple, c'est le bac à sable. Another example is the sand pit. La mère ou le père, les parents vont dans le parc. Ils vont dans le parc avec les enfants le dimanche, il fait beau aujourd'hui, nous allons aller au parc avec les enfants. Et les enfants sont fous de joie, ils sont fous de joie, ils sont très heureux. Ils vont enfin pouvoir être indépendants dans le bac à sable et refaire le monde. So sometimes parents decide, okay, we're going to go to the park, and the children are completely overjoyed because they're thinking, oh, finally we can be independent in the sand pit and recreate the world. Et voilà, avec les petites voitures et les poupées, et le père et la mère, les parents sont sur le banc, un petit peu plus éloignés, et les enfants pensent là. Les enfants, eux, sont dans leur monde, ils sont dans leur mental et ils s'amusent. Et ils ont carrément, pratiquement parlant, tout oublié. Ils sont complètement dans leur jeu. Mais en fait, les parents sont derrière, sur le ventre, dans un autre monde, eux, en train de parler d'autre chose. Et quand la montre aura dicté son heure, eh bien, le rêve s'arrêtera et il faudra retourner à la maison, préparer les cartables pour le lendemain, pour l'école. So the children in the sand pit, and they're totally absorbed, and they have their dolls and their cars, and they're having so much fun. And they're completely absorbed in their mind and in their own world. But the parents are sitting on the bench, and they're in a completely different world, talking about something completely different. And the children, practically speaking, have forgotten everything else. But when time comes, and parents decide, okay, it's time to go home, then they'll be taken out of their world and back home to prepare school for the next day. Et si on pourrait dire, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais quand même, pendant 2 heures ou 3 heures dans le bac à sable, ils ont été indépendants. On pourrait penser. We could think, wait, no, actually for 2 hours in the sand pit they were independent. Mais en fait, non, ils sont même dans leur bac à sable, en train d'être, semble-t-il, libres. Ils sont néanmoins conditionnés par guna, karma, par aussi leur culture, par le langage, par le sable en lui-même, par les jouets qu'ils ont. Tout ça, ça les conditionne. But actually no, because even in the sand pit they are conditioned. They're conditioned by guna and karma, but also by their culture and their upbringing and the sand and the things around them. Voilà, ils sont dans un monde. Ils créent un monde, mais ils créent leur monde dans le bac à sable, mais ce monde, il est relatif au monde dans lequel ils vivent. So they create their own world in the sand, but actually their world is relative to the world in which they live. Et voilà. Et finalement, c'est une fausse illusion. C'est une fausse indépendance. C'est une grosse illusion. So actually it's false independence. It's a big illusion. Quand on écoute Srila Prabhupada parler comment dire, de la libération, c'est-à-dire celle de retrouver notre position originelle dans le monde spirituel auprès du Seigneur, ça n'a rien à voir. C'est complètement hors de ce monde. Ça n'a plus rien à voir avec ce monde. Plus du tout les mêmes lois. C'est un monde qui n'a plus aucune contingence matérielle, plus que soumis à l'illusion, plus soumis à quoi que ce soit des règles du monde matériel. When you hear Srila Prabhupada talking about liberation, real liberation, and returning to the spiritual world, then that has nothing to do with the material world. There's no material contingencies. All the rules are different. Everything is completely different. Il y a une seule règle qui régit le monde spirituel. Une seule. There's only one law that governs the spiritual world, L'amour. and that's love. L'amour pour Krishna et l'amour que Krishna a pour ses dévots. Une seule règle. Love for Krishna and love that Krishna's devotees have for him, and love that Krishna has for his devotees. Mataji,
Nitya Lila, vous voulez dire quelque chose? I want to thank you for a wonderful lecture, but I have one question. As I understand correctly, our spiritual life is only depending of the mercy. Absolutely. It's only. Yeah. From the beginning to the end. From the beginning to the end. Yeah, I appreciate the point you made about knowing what we say. You know, the prayer, especially the prayers we say every day. You know, I mean, when I joined, I Tu peux le dire en français? Hein? Tu peux le dire en français, s'il te plaît? Ok, vas-y, dis-le en anglais. So, you know, I learned, you know, a notebook, and each word I put the translation. And that, you know, when I say a prayer, you know, most of the words, it makes a big difference. So you know what you're saying. Because just reciting, sometimes you just recited so many prayers, but it's like it looks like you have to catch a train, you know? I mean, you're not saying a prayer, you don't even know what you're saying. So I got some in French, you know, some devotees I can give you. Like prasadam prayers, I know I got a word for it. It helps you. We should encourage the new devotees and the old ones to learn at least the prayers we say every day. You know? Oui, c'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point, et puis c'est bien de comprendre. Et puis aussi, si on ne comprend pas, on ne peut pas mettre du cœur à ce que l'on dit. Lorsque l'on comprend, ben, on peut mettre du cœur. Oui, non, c'est sûr. C'est très important. It's a good point to say that we should learn and understand, because when we really know what we're saying, then we can put our heart into it as well. Parce que ce n'est pas les mots qui vont toucher le Seigneur, c'est l'amour qui est dans les mots qui vont toucher vraiment. It's not the words that are going to move the Lord, it's the love that we put in the word. Les mots sont tes supports, en fait. C'est pour transmettre une émotion d'amour vis-à-vis de lui, ou des Vaishnavas, ou du maître spirituel. The words are just a support, actually, to transmit our love to the Lord or to the Vaishnavas. Oui, voilà. Ok, on s'arrête là. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Pour la prochaine fois, je mets le micro. Je mets le micro pour mes oreilles, pas seulement les miennes.